Oui, il faut acheter des bleuets du lac, c'est important. Maintenant, on poursuit sur les conséquences de la guerre commerciale avec notre nouveau chroniqueur économique, Michel Girard. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, quelles sont, selon toi, les premières conséquences de ce nouveau volet de la crise tarifaire? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'enflures verbales. Et ce qui est clair, là, et ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que la guerre tarifaire, là, tout le monde est pénalisé dans cette histoire-là. Il n'y a personne qui gagne. Du côté des Américains, avec leur tarif de 50 évidemment, Trump il va pénaliser les Américains. Et nous, avec nos contre-tarifs, s'ils sont également de 50 on va pénaliser les Canadiens et les Québécois. Donc, personne gagne au change dans cette histoire-là. En plus de ça, évidemment, nous, avec ces nouveaux tarifs de 50 de Trump, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont fragilisés. Toutes les entreprises qui vont être visées par les produits en question, là, qui vont subir des tarifs, plus évidemment les milliers d'employés qui risquent de perdre leur job ou de voir leur nombre d'heures de travail diminuer. Donc, ça a évidemment des conséquences énormes sur ces gens-là. Puis par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'avec nos tarifs, nos contre-tarifs, ce n'est pas les Américains qui vont payer des contre-tarifs. C'est nous, les Canadiens, sur les produits importés des États-Unis. Il faut toujours se rappeler de ça. Et puis là, les gens disent, oui, on va les boycotter. Sauf que le fait, il n'y a rien de mieux qu'une guerre commerciale, n'est-ce pas? Pour faire pression à la baisse sur le prix des produits. Si les produits américains sont trop chers, ça va faire pression à la hausse sur les produits canadiens ou les autres produits. Donc, finalement, le consommateur, il ne gagnera pas, c'est sûr. Mais de notre côté, Michel, le gouvernement canadien, Mark Carney, ne peut pas rester comme ça, assis les bras croisés et ne pas répliquer. Non, là, on arrive à un point. Moi, j'ai toujours été contre, c'est pas compliqué, des contre-tarifs. Cependant, là, je viens de changer d'opinion, d'avis, parce que je trouve que le timing est en notre faveur à l'heure actuelle. La raison est simple, c'est qu'il va y avoir en novembre des élections de mi-mandat du côté des Américains. Alors, c'est Trump qui subit beaucoup de pression parce que les Américains sont... En tout cas, une grande portion des Américains sont fâchés contre ces fameux tarifs qui ont eu des pressions à la hausse sur le prix des produits que les consommateurs américains achètent. Alors, mais étant donné que c'est en notre faveur, le temps joue en notre faveur, alors ce qui fait que là, maintenant, la guerre des contre-tarifs que l'on livre, là, je la trouve opportune, même si elle nous fait mal, il ne faut pas oublier. Puis en plus de ça, toutes les entreprises qu'on va aider, là, tu sais, c'est beau d'aider des entreprises, que ce soit par des subventions salariales, etc. Qui va payer en bout de ligne? Bien, c'est évidemment, ce sont les contribuables consommateurs québécois, canadiens. Oui. À suivre. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. Ça fait plaisir.